Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément qui est extrêmement important et qui est vraiment la clé du succès, qui va faire une différence entre une idée à succès et le fait que vous ayez vraiment du succès, notamment financier, parce que quand on entreprend, il ne faut pas se mentir, l'objectif est également financier. Il peut y avoir un objectif de liberté, mais cette liberté passe la liberté financière. Il peut y avoir un objectif aussi d'être libre de son temps, etc. Mais voilà, le succès financier est important. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre une idée à succès, vous avez une bonne idée, et le fait que vous ayez réellement du succès en tant qu'entrepreneur? Eh bien, ça va être votre capacité à passer à l'action. Si vous êtes toujours en train de repousser, si vous êtes toujours en train de vous trouver des complications, si vous êtes toujours en train de vous dire « Non, mais c'est pas possible, il faut que j'attende ci, non mais… » Voilà, que vous êtes toujours en train de repousser les choses, en train de repousser votre passage à l'action, clairement, vous repoussez votre capacité de succès. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils pensent que juste une idée, ça va faire le succès. Et ça, c'est une grosse erreur. Le succès sera déterminé en grande partie par votre passage à l'action, parce que c'est là où vous allez mettre en place, vous allez faire les causes, comme on dit, vous allez faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, et ensuite le degré de succès, on sait bien que c'est pas nous qui l'avons dans nos mains, mais le fait d'avoir été capable de faire des bonnes causes, le fait d'être passé à l'action, d'être dans l'action et d'être dans l'endurance de l'action, c'est ce qui va faire une très grande différence. Donc si là, toi, tu es en train de penser à te lancer dans l'entrepreneuriat, ou si tu es dans l'entrepreneuriat déjà, mais que tu es un peu dégoûté parce que ton projet ne fonctionne pas très bien, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en freelance, en coach, en naturo, praticien de bien-être, etc. Et en fait, ils vont avoir des difficultés pour vivre correctement de leur activité. Là, on n'est même pas dans le succès, on est ne serait-ce que dans le premier step de la survie. Eh bien, songe à modifier ton passage à l'action. Interroge ton degré de passage à l'action. Quel est ton degré de passage à l'action ? Interroge-le, voir est-ce que tu sais faire les bonnes actions? Est-ce que tu fais les bonnes actions au bon moment? Est-ce que tu prends le bon système? Est-ce que tu enchaînes comme il faut les systèmes les uns avec les autres si tu utilises plusieurs supports, etc., etc. Mais le passage à l'action, c'est vraiment hyper important. Et j'en profite pour vous parler justement de 4 jours de passage à l'action total au mois d'octobre. Donc c'est le 9 et le 10 octobre, ainsi que le 15 et le 16 octobre, il me semble. Eh bien, ce sont des jours où il va y avoir 100% de passage à l'action. Si tu as une idée ou si tu es en train de vivoter un petit peu avec ton projet, que tu n'as pas le degré de succès que tu espères, que tu n'as pas le degré de résultat que tu espères, eh bien, vraiment, ce que moi, je te souhaite, c'est de participer à ces 4 jours pour vraiment passer à l'action par étapes, avec les bonnes étapes au bon moment, Inch'Allah Ta'ala, et que tu puisses vraiment voir assez rapidement les effets que ça va avoir, Inch'Allah, sur ton business et surtout sur ta qualité de vie, parce qu'on revient toujours à ça, le business, c'est pas juste pour le business, c'est pour la vie en général. Donc, si tu as des projets avec ton entreprise, avec ton auto-entreprise, avec ton freelancing, avec ton activité de coaching, etc., n'hésite pas, viens en message, on en discute et de toute façon, pense à ça. Passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action. Il n'y a que ça qui fait la différence.